monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors je dois refaire la présentation de la vidéo parce que il y a eu un couac. Du coup, dans la suite, vous allez voir que j'ai mon petit déj qui est déjà à moitié mangé, mais il était encore entier dans la suite de la vidéo. Et donc je vous disais dans la présentation qui n'a pas été enregistrée, je sais pas pourquoi, parce que les mystères de l'informatique sont impénétrables pour moi. En tout cas, je vous disais que j'allais prendre mon petit déj avec vous. Donc mon petit gâteau aux flocons d'avoine, à la banane et aux pépites de chocolat, et que j'allais en profiter pour vous faire une présentation un peu différente, parce que vous savez que j'ai pris le parti sur ma chaîne de vous présenter soit des tags qui sont proposés ou par moi ou par d'autres youtubeurs, plutôt youtubeuses, il y a quelques youtubeurs, bon, et de vous présenter de manière détaillée les jeux, parce que il y a plein de présentations des nouveaux jeux, mais moi j'aime bien les présenter d'une manière un peu différente, en reprenant la vision de l'auteur. Donc je me plonge à chaque fois dans les livres, dans les livrets qui sont fournis, pour vous présenter les cartes de manière plus détaillée. Et je discutais avec ma copine Anaëlle, si tu me vois, enfin tu m'entends, je te fais un gros bisou, et je lui disais que j'aurais envie peut-être de faire une autre sorte de vlog pour une fois, et elle m'a dit évidemment de le faire. Donc j'ai décidé de vous faire un vlog un peu différent, parce que j'ai eu la folie acheteuse cet été, et j'ai acheté des choses qui étaient alors j'ai pas acheté que des cartes, mais j'ai acheté beaucoup de cartes, et donc j'ai décidé de vous les présenter un peu en vrac, et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce vlog en vrac, parce qu'il n'y a aucune structure, et vrac en vlog parce que je vais vous présenter plein de vrac que j'ai mis sous forme d'un vlog. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais raccorder cette partie de la vidéo à la présentation, donc on va commencer tout de suite. Alors cet été, je suis allée en vacances dans le Gard, et j'ai fait quelques petits achats. Alors je vais commencer par les achats qui ne sont pas des cartes. Je suis allée à Nîmes, il y a les jeudis de Nîmes qui sont organisés, et il y a un endroit qui s'appelle le Petit Montmartre, où il y a des artistes qui viennent pour exposer leur toile. Et là j'ai vu une artiste super sympa. J'ai acheté ça pour mon bureau, parce que je me suis dit que dans ma salle de photocopie, là où je m'énerve souvent avec le photocopieur, ça serait bien que j'ai un petit tableau qui me dit de rester cool. Et j'ai discuté avec cette artiste, et elle me disait qu'elle envisageait je lui ai demandé si elle envisageait pas de créer des oracles ou des tarots, parce qu'elle avait plein de personnages. Bon, là on voit que la tête, mais elle avait plein de personnages en entier, et je trouvais ça super sympa. Et je pense que ça serait bien sur un jeu de cartes, un truc avec des petits textes, enfin bref. Et donc je lui ai demandé, elle a dit qu'effectivement elle envisageait de créer des cartes, peut-être des cartes pour enfants ou des cartes oracles. Et donc voilà, je lui ai acheté ce petit tableau, et elle était super sympa, je sais plus comment elle s'appelait, Malou, voilà. Ensuite, je suis allée à Saint-Quentin-la-Poterie, et là j'ai acheté un petit monstre en céramique. Alors c'est de la... Bon là il se trouve que c'est un porte portable. Voilà. Parce qu'il faut quand même que ça serve un petit peu. Et là, l'artiste qui a fait ça, elle fait plein de petits monstres de toutes les couleurs, qui servent alors de pot pour les brosses à dents, de plats que vous pouvez, alors d'assiettes aussi, que vous pouvez mettre au micro-ondes et que vous pouvez mettre au lave-vaisselle apparemment. Et j'ai trouvé ça trop mignon, donc j'ai acheté un petit monstre aussi. Ensuite, je suis allée à
la Roque-sur-Cèze, qui est un petit village près du camping dans lequel on a séjourné. Et là, alors je sais pas si ça va passer à la caméra, j'ai acheté, donc c'est un artiste qui présentait des photographies. Voilà, il faut que je le mette dans le bon sens. Des photographies de platanes. Et, alors moi je suis pas très photo d'habitude, mais ces photographies-là, eh bien, ça m'a parlé. Parce que quand vous regardez bien, enfin moi je vois ça comme ça, là c'était le reflet d'une feuille sur le platane. Et en fait, moi je vois un petit troll, un petit lutin, là. Avec son petit nez qui regarde en arrière. Là je vois ses pieds, là je vois le chapeau, et puis là je vois le petit lutin qui regarde en arrière. Et je me suis dit que ça serait très sympa de prendre cette photographie et de l'accrocher dans ma salle où je tire les cartes. Comme ça j'aurai le lutin qui me regarde tirer les cartes. Donc voilà pour mes achats qui ne sont pas des cartes. Je vais poursuivre avec les cartes. Alors, en ce qui concerne les cartes, j'ai commencé par... alors, j'ai acheté l'oracle des petites goules. J'ai hâte d'ailleurs qu'il arrive. Et j'ai commandé j'ai commandé une carte pour moi. Et l'aquarelle qui va avec. Alors, elle me l'a envoyée, mais j'ai pas encore... je l'ai fait encadrer et j'ai pas encore le reçu de la carte, enfin de l'encadrement. Et d'ailleurs à ce sujet, je me suis acheté aussi, parce que ça j'ai oublié de vous montrer, une petite marmite, un petit chaudron que je vais remplir avec du sable pour pouvoir faire mes petites incantations et mes petites brûlures de... Enfin, je peux mettre de l'encens aussi dedans. Et puis, il y a une magnifique petite sorcière. Enfin, une sorcière. Une chouette sorcière. Voilà. Donc, on passe aux cartes. Alors, en premier, j'ai acheté le jeu que j'avais vu sur la chaîne de Céline, les cartes bavardes. Alors en mini, elle l'a en grand. Donc ça c'est sur le Salon des Arcanes. Quasiment tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui est du Salon des Arcanes. Parce que j'ai pas encore eu les autres livraisons que j'ai faites. Donc ça c'est le dos des cartes. Et c'est le tarot des super-héros de la parodie. Donc on a... à chaque fois des noms, enfin des personnages qui ont été renommés. Donc là, on a le fou, le magicien, et c'est à chaque fois des super-héros déchus qui ont été renommés. Donc là, on a l'empereur incontinent, on a le hiérophante, les amoureux lesbiennes, le chariot, la force, l'ermite vert avec sa morve là. Enfin voilà, c'est un tarot drôle. L'irrationnelle justice, l'arcane sans nom, la tempérance folle, voilà, je crois que j'ai encore besoin de vacances. Le diable aveugle. Voilà, donc si vous voulez une présentation détaillée, alors moi j'ai pas de livret qui va avec le jeu, mais Céline a fait une présentation détaillée des cartes. D'ailleurs c'est l'une des seules d'ailleurs qui a fait une présentation. Je pense que pour de l'intuitif ou pour rire, il est bien. Après il y a
il y a les cartes il y a les mineurs aussi. Alors, les mineurs, il y a, là c'est la Ligue de l'Injustice. Après, il y a une autre ligue, l'imprésentable. J'arrive pas bien à lire, il faudrait que je cherche mes lunettes. Et oui, à un certain âge, on a de nouveau besoin de lunettes. Enfin, on a besoin de lunettes. Et là, il y a la Ligue des Vilains. Et je crois que je vous en ai oublié une, maintenant que je vois ça. Donc voilà, c'est un tarot un peu drôle, en format tout mini, qui peut s'emmener partout. Donc voilà le Super Héros Parodie Tarot, le premier achat. Parmi, j'en ai au moins acheté 15. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je ne sais pas où je vais les ranger, mais bon. Ensuite, j'ai acheté le Endless Tarot avec le Endless Oracle. J'ai déjà téléchargé, alors le Endless Oracle, il était fourni avec un livret que Nicolas du Salon des Arcanes m'a envoyé à part parce que je lui ai dit que je voulais faire une présentation et qu'il me fallait le livret pour pouvoir le faire. Donc il me l'a envoyé parce qu'il avait oublié dans le paquet original. Je vais vous faire une présentation détaillée parce que ce qui est bien avec Eric Maille, alors attendez, je vais faire un petit zoom. Ce qui est bien avec Eric Maille, c'est que il fait toujours un PDF avec ses jeux, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur son site. Et il a une note créative, enfin il intitule, alors il met les significations des cartes, ça il n'y a pas de difficulté. Par contre il met à chaque fois une note créative où il explique la raison pour laquelle il a pris telle ou telle représentation. Et moi j'adore, j'avais déjà fait une présentation du Inkwitch Tarot avec les représentations que nous avait donné, enfin les explications des représentations que nous avait donné l'auteur dans son livre. Et je vais faire la même chose parce que je n'ai pas encore fait l'enregistrement, mais je vais faire la même chose avec le Endless Oracle et le Endless Tarot. D'ailleurs à ce sujet, si vous voyez sur ma chaîne des vidéos où l'angle de la caméra n'est pas le même, c'est parce que j'ai enregistré des vidéos en avance et que entre temps j'ai changé l'angle de la caméra ou le côté de la caméra. J'ai encore une vieille vidéo qui traîne quelque part avec quand je l'avais encore mis en bout de table. Voilà, juste pour que vous sachiez, parce que si je mets toutes les vidéos à la suite, après il y en a trop, donc je les espace un petit peu, et puis entre temps j'en intercale comme celle d'aujourd'hui pour vous présenter les dernières nouveautés sans forcément vous présenter de manière détaillée comme je le fais habituellement toutes les cartes. Donc celui-là, je vais préparer la présentation. Ensuite, d'ailleurs j'ai eu dans mon colis Salon des Arcanes, j'ai eu 2 jeux, enfin 2 cartes de jeu. C'est toujours intéressant, comme ça on peut voir la qualité, on peut voir la taille, on peut voir si le jeu nous intéresse. Et comme je m'y connais pas, à chaque fois j'écris à ma copine Anaëlle et à ma copine Céline et je leur demande si elles connaissent les jeux, et bien évidemment Anaëlle, elle connaît tous les jeux, donc elle me dit de quel jeu il s'agit. Ensuite, donc le Endless Tarot. Voilà. Donc là aussi, il y a un livret. Celui-là, il n'est pas encore disponible en PDF sur son site. Donc j'ai dû faire la traduction d'après le livret. C'est un peu plus long, mais bon. Donc alors déjà j'aime beaucoup les illustrations. J'avais hésité à prendre le Endless Oracle parce que je trouvais qu'il n'était pas très intuitif. Par contre, combiné avec le Endless Tarot, parce que vous verrez dans la présentation
qu'il y a des cartes qui se retrouvent et qu'on peut, allier les deux. Je pense que ce sera beaucoup... je ne pouvais pas acheter l'un sans l'autre parce que j'adore les illustrations. Il y a un peu de couleur, un peu de... voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez raconter une histoire. Vous voyez, vous pouvez les mettre l'un à côté de l'autre et il a fait en sorte que les côtés droits, eh bien, ils s'arrêtent toujours à la même hauteur et les côtés gauche s'arrêtent aussi à la même hauteur. Donc, on peut les allier à droite comme on peut les allier à gauche. Petit peu. Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez raconter des histoires avec ce tarot et je pense que ça va être très bien pour mes petites soirées d'été. Enfin, il reste plus grand chose, mais c'était pas trop l'été avant. Donc, pour mes petites soirées d'été avec toutes ces étoiles. Donc, il y en a qui ont déjà fait la présentation des cartes. Mais moi, je vous fais la présentation détaillée des illustrations. D'ailleurs, s'il y a des jeux dont vous voudriez que je vous fasse la présentation détaillée, dites-le moi. J'essaye toujours de trouver le PDF. Je prie pour que l'auteur nous ait indiqué pourquoi il a fait tel ou tel dessin. Et dans ce cas-là, je peux vous le présenter. Alors, les cartes du tarot sont un peu plus fines que celles de l'oracle. Mais bon, voilà. C'est quand même un très beau tarot. Ensuite, j'ai retrouvé un tarot que j'avais acheté, que j'avais donné à mon fils pour qu'il puisse jouer au tarot, au vrai tarot. Et après, je me suis dit que c'était un peu dommage qu'il joue, c'est pour ça qu'il est abîmé, que c'était un peu dommage qu'il joue au vrai tarot avec ce magnifique tarot illustré. Donc, je lui ai repris et je lui ai donné un jeu de tarot basique. Voilà, et il est tellement abîmé qu'il s'ouvre plus. Alors, je pense que celui-là, vous le connaissez aussi. Alors, c'est un vrai jeu de tarot, mais les majeurs, enfin les atouts, sont illustrés. Alors, je ne l'ai pas mis en ordre. Ah oui, il y a les cartes de cour aussi qui sont illustrées. Donc là, on a le cavalier de cœur, le roi de cœur, le roi... Alors, je ne vous ai pas donné le nom, c'est le fantastique tarot halluciné du docteur Zariel. Le roi de pique. Et j'avais craqué, c'était il y a quelques années, c'était en 2022. J'avais craqué et à l'époque, je faisais pas encore la collection des... Je faisais pas encore la collection des tarots, je les utilisais plus que je ne les collectionnais. Et donc, j'avais craqué et quand mon fils m'avait demandé s'il pouvait jouer avec, je lui avais dit oui. Mais bon, elles sont quand même... il a beaucoup joué avec, donc elles sont abîmées. Mais elles sont quand même toujours encore aussi sympas. La maison Dieu, le valet de pique, le pape, la justice, la dame de pique, l'empereur avec cette momie hallucinée. Ça rejoint un peu le tarot parodique des héros, à part que ce ne sont pas des héros, mais c'est aussi un peu bizarre. La papesse, la dame de cœur, la dame de trèfle, le roi de pique, le cavalier, l'étoile, l'ermite, j'adore, l'impératrice, le pendu, la roue de fortune, l'amoureux. Alors là, il a noté l'amoureux et pas l'amoureux. Oui, parce qu'il l'a fait d'après le tarot de Marseille. La lune, le diable, tempérance,
La magnifique arcane sans nom. Le monde. Et le valet de trèfle. Donc voilà, celui-là, je l'ai ressorti. Je le mets dans ma collection pour qu'il arrête de s'abîmer. Et peut-être que je vous présenterai quelquefois dans des vlogs, dans des tags. Voilà. Et mon dernier achat reçu, parce que les autres sont en cours de route. Donc je vous referai une autre vidéo pour les autres. Et mon dernier achat reçu, c'est le Lilifer Tarot. Alors j'avais pas vu avant de l'avoir que j'avais acheté l'édition dorée, mais j'ai adoré. Adoré, ouais, doré. Donc c'est aussi au Salon des Arcanes. Il y a un petit livret. Alors, je vous ferai une présentation du jeu. Par contre, il n'y a pas d'explication des illustrations. Il n'y a que l'explication des sigles et des références qui sont sur les cartes. Bon, voilà, on fera avec. Et donc l'édition, alors je l'ai vu aussi, je pense comme tout le monde, sur les sites chinois. Après, moi j'achète généralement, enfin de toute façon sur les sites chinois, il n'y a pas de... c'est pas les mêmes tailles, et surtout j'avais pas vu que j'avais pris l'édition dorée, mais apparemment c'est la seule qui est encore en vente, mais je trouve ça super sympa parce que c'est des choses qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, les qualités de ces cartes et puis les qualités des présentations. Alors on voit pas là tout le jeu est doré tout autour avec certains sigles qui sont dorés aussi, et tout l'arrière est doré aussi. Voilà. Et donc celui-là, il m'avait déjà tapé dans l'œil il y a longtemps. Je crois que c'était l'un des premiers tarots, sauf que je m'y connaissais pas encore à l'époque, et je voulais pas. Je voulais pas acheter un tarot intuitif parce que j'ai pas trop d'intuition. Et je voulais pas acheter un tarot qui ressemble à un tarot il a opté pour le tarot de Marseille dans les illustrations, enfin dans la numérotation et dans certaines illustrations. Et donc je m'y connaissais pas assez pour l'acheter. Et quand j'ai voulu l'acheter sur le site de l'auteur, eh bien il était expiré. Et là j'ai vu que sur le Salon des Arcanes il était en vente. Donc j'en ai profité. Et j'ai regardé une vidéo de Cécile qui m'a beaucoup plu et où elle expliquait un peu les cartes. Donc voilà, je me suis laissée tenter par ce jeu. Ensuite, j'ai trouvé sur internet, vu que c'est le tarot du diable, j'ai trouvé un petit tirage qui permet de sortir un truc, je crois que c'est sorti de l'enfer. Enfin, je vous le ferai dans la présentation du tarot. Donc là, je vous présente juste brièvement les cartes. Alors, la qualité du papier n'est pas top. Je trouve que pour le prix, ils auraient pu prendre une qualité supérieure. Mais bon, c'est vrai que ces illustrations, moi je les trouve magnifiques. Et puis ce dos de cartes, ce dos de jeu extraordinaire. Enfin, j'adore toutes ces couleurs. Voilà. Et il y a 2 cartes supplémentaires avec il me semble qu'il y a 2 cartes supplémentaires. Moi, je sais pas où je les ai. Ah, elles étaient à la fin des majeurs. Voilà, Lucifer et Lilith. Voilà pour cette brève présentation. Je vous ferai la suite de mon vlog en vrac en vlog, oui, dès que j'aurai eu le restant de mes commandes. À bientôt.